C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve sur votre chaîne préférée Divin Amour TV. Bienvenue et merci de suivre la chaîne de la nouvelle évangélisation. Vous êtes à votre émission Entretien avec. Pour ce numéro, nous recevons aujourd'hui le docteur Jean-Emmanuel Clément Akobé, fondateur de la communauté catholique Mère du Divin Amour. Avec lui, il sera question de parler de la rédemption qui va donner lieu à un grand séminaire qui sera bien sûr prêché par lui. Bonjour papa. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors aujourd'hui, nous allons parler du thème de la rédemption. Alors avant que tu nous donnes la plus grande définition, nous avons promené notre micro dans la ville d'Abidjan pour avoir les différents avis. On suit et on revient juste après. Pour moi, la rédemption, c'est le processus de la repentance. C'est pour cela que j'ai défini la rédemption. La rédemption, je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que c'est un thème de l'Église. Pour moi, la rédemption, je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais selon ce que j'ai entendu et ce que je pense, la rédemption, c'est la résurrection du Christ et l'homme. Franchement, dire la rédemption, je ne sais pas ce que ça veut dire. La rédemption, je sais que c'est un thème biblique, mais je ne connais pas trop. La rédemption, vraiment, je n'en ai aucune idée. Que dit sur la rédemption? C'est un mot que j'ai entendu parler de ça, mais je n'ai jamais eu à faire de recherche à proprement dire sur le mot. Pour moi, la rédemption, je vais parler de la rédemption de Jésus-Christ. La rédemption, c'est le rachat du genre humain. Donc, par le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth sur la croix, l'homme peut avoir espoir, l'homme peut croire à un avenir meilleur et l'homme peut vivre heureux et épanoui. Donc, la rédemption, pour moi, c'est ça. Merci pour l'occasion que vous nous donnez. Le thème rédemption nous ramène à Christ parce que dans ce thème, il est contenu le mot rédempteur. Donc, la rédemption, ça veut simplement dire être sauvé par le Christ. Alors, de retour sur notre plateau, cher père fondateur, on l'a vu, 80%, je ne sais pas, deux réponses à la fin. Qu'est-ce que la rédemption? Quand je les écoute, je me rends compte que le mot rédemption, ce n'est pas simplement ceux qui ne connaissent pas Jésus qui ignorent. Parfois, vous parlez même à des chrétiens, je suppose que parmi eux, j'ai senti que 2 ou 3 étaient quand même chrétiens, et ils ont pu définir la rédemption. La rédemption, c'est l'œuvre du rachat. C'est-à-dire ce par quoi nous sommes sauvés. C'est comme si vous avez des esclaves qui ont été vendus et vous devez les racheter. Donc c'est cette œuvre, c'est la totalité de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix et qui fait qu'aujourd'hui, vous et moi, voilà, nous sommes sauvés. Donc c'est ça la rédemption. Ce sacrifice du Christ sur la croix qui nous rachète. C'est-à-dire Christ paye pour nous le prix, comme un esclave qui était racheté par son maître. Parce que l'esclave, il était capturé et donc il est vendu à quelqu'un. Et un autre maître vient et dit, bon, moi je veux que cet esclave soit libre, alors je donne cette somme. Voilà. Donc nous avons été rachetés. Comme le dit l'apôtre Pierre, il dit, ce n'est ni par de l'or ni de l'argent que nous avons été sauvés. C'est-à-dire que nous avons été rachetés par Jésus, mais c'est par son sang. Voilà, un sang pur, l'innocent Jésus qui est allé sur la croix pour que nous soyons sauvés. D'accord. Alors on a tendance à confondre des thèmes, la repentance, la conversion et la rédemption. Est-ce qu'il y a une nuance? Oui, il y a vraiment, on peut dire qu'il y a une suite, mais il faut savoir qui entraîne l'autre. Voilà. Alors, comme vous avez commencé par la repentance, c'est d'abord le fait de reconnaître son péché. Et regretter. Ce n'est pas simplement reconnaître, mais se regretter et par le secours de Dieu, prendre une décision de ne plus recommencer avec notre pauvreté et notre fragilité. Donc c'est d'abord ça. Alors je demande pardon à Dieu. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais en même temps, Jésus, dans cette œuvre de la rédemption, il nous rachète totalement. Alors on peut dire, mais si Jésus nous a déjà rachetés, mais pourquoi aller à la confession? Oui, parce qu'il y a eu des petites ruptures. Voilà. Je dis bien des petites ruptures qui sont réparables. Et alors je vais, parce que je péchais contre Dieu, et pour que je sois toujours dans la grâce, parce que nous n'avons pas payé, il nous a sauvés gratuitement. Et donc nous allons, quand nous péchons, nous venons vers lui, et pour rétablir ensemble
et toujours cette faveur de Dieu sur notre vie. Donc c'est parce que nous, chrétiens, nous sommes sauvés, c'est aussi étrange que ça, mais il faut bien comprendre que c'est Dieu qui a fait le premier geste, et quand il y a une petite rupture, on va vers lui pour dire, Seigneur, je te demande pardon, voilà, et je vais recommencer à marcher avec toi par ta grâce. Ensuite, vous avez parlé de conversion. De conversion. Oui, la conversion, c'est là où là je vais beaucoup insister parce que il y a une confusion. Il y a, bon, je veux donner des thèmes simples. Et la conversion, on croit toujours que c'est l'homme qui va d'abord vers Dieu. Non. Et la conversion, c'est pas... Et pour le chrétien, ce n'est pas le fait que lui court, il va vers Dieu, mais c'est Dieu qui vient vers nous. C'est-à-dire comme la brebis qui était égarée, et puisque le prix a été payé par Jésus, donc c'est Dieu qui vient vers nous pour nous réconcilier avec lui. Ce n'est pas les hommes qui cherchent à se réconcilier avec Dieu. C'est Dieu, c'est lui qui annule. Et c'est là où tout le thème de la rédemption doit être cité, doit être vécu, mais doit surtout un thème qui doit être bien compris. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas l'homme qui va vers Dieu. Voilà. Une certaine tendance théologique, surtout qui a commencé, qui heureusement, qui s'est affaiblie vers la fin du XXe siècle, où on avait, c'est ce qu'on appelle la dimension, si vous voulez, la dimension ascendante. C'est-à-dire que l'homme qui doit, par son jeûne, par ses pénitences, se rapprocher de Dieu. Non, c'est pas ça. Et c'est comme si l'homme prenait un ascenseur, je ne sais pas, ou des échelles vers Dieu. Non, c'est Dieu qui est descendu vers nous. Donc c'est la dimension, et cette dimension descendante, c'est-à-dire c'est Dieu qui descend vers nous. La conversion, c'est simplement que l'homme accepte la main tendue de Dieu. Vous voyez, c'est vraiment l'homme qui accepte la main tendue de Dieu. Voilà. Alors, quand j'accepte, c'est parce que c'est d'abord deux personnes intelligentes. Vous voyez, et c'est caractérisé, la vie en Dieu est caractérisée par une grande liberté. Voilà. Et c'est pas parce qu'on a tendance à comprendre Dieu comme le grand juge qui va juger l'humanité. Mais finalement, Jésus nous donne la réponse. C'est l'homme qui refuse la lumière, comme il le dit dans Jean au chapitre 3, verset 18. Donc c'est l'homme qui refuse la lumière. Donc c'est quand l'homme se rend compte que, bien sûr, là encore c'est la grâce. Il y a un mot que les théologiens utilisent, l'autocommunication de Dieu. Ça veut dire quoi? Et finalement, nul ne peut venir à Jésus si le Père ne l'attire. Finalement, là encore, c'est dans cette œuvre de la conversion, c'est Dieu encore, hein, par son esprit, tout en laissant la liberté à l'homme. Voilà. Parce qu'il y a une liberté toujours à l'homme, mais nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur sans le Saint-Esprit. Donc, accepter Jésus, c'est ça qu'on appelle la conversion. Ensuite, il y a une vie qui va commencer. Voilà. Une vie dans l'esprit, etc. D'accord. Alors, c'est cette vie dans l'esprit qu'on appelle la rédemption. Non. La rédemption, c'est dans l'acte. D'accord. La rédemption, c'est dans l'acte que le Christ pose. Voilà. Maintenant, le salut, c'est le fruit de ce que Jésus a fait. Vous voyez, donc il y a une différence entre la rédemption et le salut. Le salut, c'est vraiment le fruit de la rédemption, la conséquence en somme. Voilà. Et donc, nul ne peut être sauvé par lui-même. Voilà. D'accord. Alors, c'est par le sacrifice du Christ qu'on a droit à cette rédemption. Voilà, c'est ça. D'accord. Et cette rédemption-là nous donne droit à quoi? Ah oui, ça c'est très important. Ah oui, il y a trois dimensions, mais je me rends compte que la prédication actuelle, pas tout le monde, hein, mais une certaine prédication actuelle s'appuie beaucoup sur que les deux dernières dimensions, c'est-à-dire que la dimension qui paraît un peu matérielle, et aussi la dimension uniquement contre les forces du mal, c'est-à-dire la dimension contre les forces du mal. Mais il y a plus grand que ça. Et quand on lit Éphésiens chapitre 1, verset 3, il nous a comblé de toutes sortes de bénédictions
spirituel dans le Christ. Ça, c'est vraiment quelque chose de très très fort. C'est-à-dire que le Christ, c'est pas comme les esclaves, par exemple, quand l'esclave est racheté en somme, bon, c'est vrai qu'il est libre. Il est libre. Mais nous ne sommes pas simplement libres. Mais nous dépassons la première création. C'est-à-dire que la relation que Adam avait avec Dieu, alors qu'on voit ce beau jardin, on voit cette conversation, nous sommes au-delà de ça. Puisque nous devenons fils de Dieu, donc héritiers. Et nous avons en nous des biens spirituels. Donc nous sommes rachetés pour être par le Christ bien sûr et dans l'Esprit Saint, pour être des fils de Dieu. Pas simplement des serviteurs de Dieu. Vous voyez? Et beaucoup de gens veulent être serviteurs de Dieu, mais le plus grand titre, c'est être fils de Dieu d'abord. Bon, bien sûr, un serviteur doit être forcément un fils. Et donc, c'est ça d'abord. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Non, la première conséquence, c'est le royaume. C'est-à-dire que nous devons non seulement, et comme quand Pierre dit que vous êtes une nation sainte, c'est-à-dire nous partageons désormais avec Dieu, je le dirais, sa gloire, je le dirais. Et d'ailleurs, le psaume 8 nous préparait à ça pour dire que nous sommes couronnés. Mais cette couronne n'est pas la couronne des rois de la terre. Alors, le positionnement du chrétien, ce n'est pas un positionnement social, même si ça peut avoir une conséquence sociale. C'est d'abord le fait qu'il est assis auprès de Dieu. Et donc, il y a la dimension spirituelle et ce qu'on peut appeler aussi la dimension eschatologique. Eschatologique, cette dimension de notre vie, cette vie qui ne va pas finir, et cette vie qui entre dans une continuité divine après, totalement, quand nous quittons de ce monde. Voilà, c'est ça, c'est cette dimension. Je n'aime pas le mot futur parce que nous sommes déjà dans ce futur-là, par le Christ qui vient nous sauver, et cette vie, elle a commencé déjà. Mais malheureusement, on ne voit pas ça. Justement, oui. Pourquoi on ne la voit pas? Parce que le fait que le Christ soit sacrifié pour nous, le fait d'avoir droit à ces bénédictions, pourquoi on ne les ressent pas au quotidien? Oui, on ne les ressent pas parce que, et comme va le dire Jésus lui-même dans Matthieu chapitre 6, on s'inquiète pour ces choses-là. Alors que notre Père Céleste sait que nous avons besoin de ces choses, mais de chercher le royaume de Dieu. C'est-à-dire que de revenir à la bénédiction spirituelle, parce que là, je fais une petite parenthèse théologique. C'est vrai que dans cette œuvre de rédemption, c'est vrai, la rédemption ou être sauvé veut dire qu'il y avait un péril. Mais est-ce que c'était un péril physique ou bien spirituel? C'est au-delà. C'est-à-dire que nous étions prêts pour l'enfer. Voilà. Et ça, on ne prend pas tellement conscience de ça parce que c'est le grand don de Dieu en nous, c'est la vie éternelle. Donc c'est cette dimension spirituelle. Mais malheureusement, une certaine prédication ne nous ramène pas vers ça. Vers le fait que le Christ nous ramène ça. Même quand il dit, ses disciples vont après, je vais le dire dans la deuxième dimension, vont après, et après une grande évangélisation, vont vers le Christ pour dire, les démons nous sont soumis, etc. Qu'est-ce que Jésus va leur dire? Oui, ne vous réjouissez pas seulement de ce que les démons vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom sont inscrits dans le livre de vie. C'est-à-dire que cette dimension spirituelle, eschatologique, n'est pas vue. Et comme fruit de cette rédemption, c'est le fait que nous devenons enfants de Dieu et nous n'avons plus rien à voir avec les œuvres de ténèbres. Et donc, si on n'a plus rien à voir, puisque par son sang qui est versé, Jésus nous rachète en même temps, et il ouvre en même temps et un chemin de salut pour nous, en tant que chemin et en tant que lumière, en tant que vérité. Il ouvre ce chemin pour nous, et donc nous sommes en route vers quelque chose de plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer. Alors, du coup, comme une conséquence, c'est qu'en tant que fils de Dieu, le démon ne peut plus rien contre nous. Puisque, à la base, il y avait le démon qui a séduit Ève, bon, on peut dire Adam et Ève,
et qui a séduit nos premiers parents. Et parce que nos premiers parents, il leur a dit pourquoi? Parce qu'il dit, mais Dieu sait que si vous mangez ce fruit, vous serez comme lui. Donc il y a toujours l'homme qui est à la recherche d'un plus. Voilà. D'un plus, et il se dit que, bon, voilà, que Dieu cache quelque chose. C'est ce que le démon est. Donc nous avons désormais, et comme deuxième dimension de ce fruit, de cette rédemption, nous avons la victoire sur le démon. Totalement. Une victoire qui est totale. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et puisque nous sommes totalement rachetés et nous sommes devenus citoyens des cieux, nous avons la victoire forcément sur le démon. Troisième, là, c'est la conséquence. Ouais. Et c'est la vie matérielle. C'est tout à fait normal. Dieu ne minimise pas ça. Et c'est vrai que nous avons la vie Zoé en nous. Et je le dis toujours, mais la même puissance qui guérit les malades. La même puissance, là, écoute, elle est présente dans ta vie. Et que devant des situations, bien sûr, tout en cherchant toujours la volonté de Dieu, qui est la lumière que l'Esprit Saint nous donne, parce que si l'Esprit Saint en nous, l'Esprit Saint ne peut que nous conduire dans la volonté de Dieu. Et donc, il y a des conséquences. Et les conséquences, et effectivement, pour vivre la plénitude de ces conséquences, c'est d'abord commencer par la dimension spirituelle eschatologique, c'est-à-dire cette vie en Dieu. En ce moment-là, le spirituel a une certaine influence sur tout ce qui est d'ordre matériel. Voilà, donc pour ceux qui seront au séminaire, je vais développer ça. Alors d'accord, on en vient déjà à ce séminaire. Quand on a regardé tout à l'heure le micro-trottoir, on sent déjà la nécessité de faire comprendre aujourd'hui la rédemption aux chrétiens. Oui, effectivement, je peux vous dire que je n'y pensais pas assez, mais quand une intuition due à l'Esprit Saint vient dans mon cœur, tu dois parler de la rédemption. Ah oui, la rédemption, c'est-à-dire le rachat. Et les bénédictions qui sont attachées à notre rédemption. C'est-à-dire, nous ne sommes pas rien. Imagine-toi, si tu es héritier d'un grand Dieu et co-héritier avec le Christ. C'est-à-dire, quand je dis, je vais vous préparer une place. Cette place, nous l'avons déjà, même si nous sommes sur la terre. Voilà. Et notre revêtement de gloire est déjà sur la terre. Maintenant, il faut comprendre ce que c'est que la gloire. Voilà. C'est-à-dire, quand on parle de la gloire, et c'est vrai que les images qu'on nous donne du royaume, même dans la Bible, on voit des choses très matérielles. Mais la gloire, c'est notre identité nouvelle. Nous sommes dans une identité nouvelle. C'est-à-dire que le Clément du 28 janvier 89 n'est pas le même Clément que le Clément du 29 janvier 89. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose, la Bible dit, les choses anciennes sont passées. Ma vie ancienne a disparu, voici une vie nouvelle a commencé. Et ça, c'est l'œuvre de la rédemption. Et il y a beaucoup, si Dieu a transformé notre vie, Dieu peut transformer tout dans notre vie. Okay? Parce que le sacrifice qui est le plus grand, c'est notre vie. Si notre vie a été changée, tout peut changer. Mais pour ça, il faut être enseigné. Il faut savoir que la rédemption et la rédemption que nous avons par le travail de Jésus-Christ, il y a des bénédictions attachées à ça. Et c'est pourquoi Paul dit qu'il nous a comblés de toute bénédiction spirituelle dans les cieux. Ça veut dire que comme j'ai accès à ce royaume, le royaume doit déteindre, entre guillemets, sur ma personne. Le bonheur, la paix, la joie que j'ai, et même ma nature humaine est visitée par le Saint-Esprit. Ah voilà, moi j'ai pu faire, je donne toute la gloire au Seigneur, je ne suis pas le seul, mais j'ai pu faire un doctorat. Les gens se posent la question, mais comment quelqu'un qui... Parce que le doctorat en théologie, c'est au moins bac plus 13. Comment tu vas en mission, comment tu as pu avoir une mention très honorable? Mais c'est que l'Esprit Saint féconde notre intelligence. L'Esprit Saint nous donne une nouvelle beauté, une nouvelle jeunesse, une nouvelle vigueur. Donc,
on a, et ce qui nous effrayait avant, ne nous effraie plus. Même notre avenir. Et parce qu'on sait en qui on a cru. Voilà. Et de ce fait, toutes les bénédictions, je vais citer en des blocs dans les trois grandes dimensions, puisqu'il y a la dimension spirituelle, la dimension du combat spirituel, il y a aussi la dimension sociale de la rédemption. Parce que là, il n'est pas venu simplement comme on le croit, oh là là, comme on le croit et comme on l'enseigne, comme on le prêche. Il n'est pas simplement venu uniquement sauver notre âme. C'est l'essentiel. Donc il y a deux dimensions. Il y a la dimension eschatologique, donc notre âme qui est sauvée, etc. Mais il y a la dimension historique, hein, c'est-à-dire le fruit de la rédemption, on doit le sentir même dans notre vie sociale. Mais comme conséquence, hein, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera... Oui, je vais insister sur le... Pourquoi le Christ ne nous dit pas et cherchez premièrement le royaume et deuxièmement cherchez autre chose, mais il dit non, le reste... Une logique en fait. C'est une logique, bravo. C'est une logique et quand vraiment... Parce que vous pouvez être riche sans savoir que vous êtes riche. Vous pouvez être riche, l'enfant des rois, et puis vivre comme un mendiant. Et il y a la mentalité du mendiant. Il faut chasser dans notre esprit la mentalité du mendiant. Nous avons un Dieu. Et la rédemption, Jésus sauve l'homme, mais tout l'homme. Ce n'est pas simplement on va aller au ciel, et c'est beau, non. Mais le ciel a commencé. Hein, il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans les cieux. Ça veut dire qu'il y a maintenant une certaine une dimension, c'est comme si le ciel maintenant est tombé dans notre cœur et qu'on doit vivre maintenant. Or, quand les chrétiens ignorent ces choses-là, et moi personnellement, alors ils vont découvrir. Je dis jamais, pourquoi tu pleures pour telle chose matérielle? Pourquoi tu pleures? Cherche ton Dieu de tout ton cœur et fais ce que, avec ta raison humaine, avec ta force humaine, tu peux faire. Hein? Mais cherche ton Dieu puisqu'il va te donner, il te donne une fécondité extraordinaire au niveau de ton intelligence. Et peut-être que tu pleures parce que tu ne sais pas ce que Dieu a mis à côté de toi. Tu ne sais pas le talent qu'il a mis à côté de toi. Voilà. Et donc, je dis aux chrétiens, on n'a pas à faire des prières longues pour tout ce qui est matériel, notre vie sociale. On a seulement appelé à l'existence ce qui n'existe pas. Et ça découle de la rédemption. Ça découle du fait que nous sommes maintenant des fils adoptifs. C'est-à-dire nous sommes maintenant des fils, mais nous sommes un autre Christ, on le dit au baptême. Mais quand on dit un autre Christ, ça veut dire nous sommes dans le Christ. Le Christ est en nous. Alléluia. Et cela veut dire que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en nous. Dans le même regard que Dieu avait sur son Fils quand il demandait des choses, le même regard Dieu a sur nous. D'accord. Alors quel doit être l'effort du chrétien? Oui. Parce que les bénédictions sont déjà rattachées à notre rédemption. C'est ça. D'office, on a droit à ces bénédictions. C'est une très belle question. Voilà. Donc que doit faire le chrétien justement? Oui, c'est une très belle question. C'est une très belle question. Que doit faire le chrétien? Est-ce que le chrétien doit croiser les mains, les bras, comme ça, et simplement, ou bien joindre les mains en train de toujours prier? Non. La prière, c'est notre communion avec le Père. C'est-à-dire que le chrétien, il y a ce que j'appelle la prière incessante, et doit finir par, toute sa vie, comme le dit saint Augustin, toute sa vie est prière et sa prière doit être vie. C'est-à-dire que, puisque l'Esprit Saint qui éclaire notre intelligence, et la première des choses que l'Esprit Saint nous fait, c'est nous mettre au travail. Hein. Au travail. Et Paul dit aux Thessaloniciens qui attendaient le retour de Jésus et les bras croisés, il dit non, il faut travailler. Si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est-à-dire que les choses spirituelles, et comme le dira l'auteur, non Salomon, puisque c'est Salomon qui est l'auteur de Proverbes, il dira quelque chose de très fort. Il dit, c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Nous avons reçu la bénédiction, une parole. Parce que dans le mot bénédiction, il y a le mot diction et puis parole. C'est-à-dire une parole, une bonne parole. Donc, diction, c'est la parole. Donc, bien, c'est béni, c'est bien. Donc, c'est la parole, non, la bénédiction. La diction, c'est la parole. Et une parole
une bonne parole qui est prononcée sur nous. La même parole qui est prononcée, qui a été prononcée sur Jésus au Jourdain, chaque baptisé, cette même parole est prononcée sur nous. Celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est-à-dire que quand Dieu nous regarde, il voit Jésus. Et d'ailleurs, pourquoi l'onction va venir sur nous? L'onction vient sur nous parce que Dieu voit Jésus en nous. C'est vraiment intéressant. Nous portons le Christ en nous. Et donc, quand nous parlons, ce n'est plus Clément qui parle, c'est Jésus qui parle en Clément. Tu comprends? En ce moment-là, quand je dis Satan arrière, il est obligé de partir parce que le Christ l'a vaincu. Donc, j'ai joui de la victoire du Christ. Voilà. Donc, le chrétien ne doit pas se dire, bon, comme j'ai été racheté et je n'ai plus d'effort à faire. Non. L'effort du chrétien, c'est quoi? C'est d'abord, premièrement, vivre cette vie, parce que parce qu'il y a beaucoup de mots. Il y a d'abord le fait, la rédemption me donne la justification. Et la justification, c'est vraiment le fait que le Christ l'a fait pour moi. Maintenant, il y a l'œuvre de la sanctification. L'œuvre de la sanctification, c'est le Saint-Esprit. Puisque le Christ a payé le prix, il dit, je prierai le Père pour qu'il vous envoie le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est pour que je sois saint. D'abord, ma conduite, c'est le Saint-Esprit qui transforme à l'intérieur. Mais quand l'Esprit Saint m'a transformé, je suis au service des gens. Je me mets au service des gens, je travaille, même si je suis président de la République, je travaille pour le peuple. Et donc le chrétien, puisque c'est un racheté, le chrétien c'est un racheté, il ne se dit pas, bon, mais tout va venir. Quand on dit par exemple, cherche le royaume de Dieu et sa justice et le reste sera tout. Ça dit tout ce que tu vas faire. La vie Zoé, la vie de Dieu qui est en toi, se manifestera. Et si normalement tu dois avoir dans ta récolte 5 fruits, et comme le dira Jésus dans Jean chapitre 15, nous porterons toujours des fruits en surabondance. Voilà. C'est-à-dire que le surnaturel qui est en toi transforme le naturel. D'accord. Alors quelles sont vos attentes vis-à-vis de ce séminaire? Qu'est-ce que vous voulez que les chrétiens retiennent? Oui, d'abord, c'est un séminaire majeur parce que je me rends compte que d'autres ont encore peur des sorciers. Et aussi des chrétiens qui soient pris pour quelque chose qui ne vient pas, mais ils ne se posent même pas la question, mais pourquoi ça ne vient pas? Ils ne se posent même pas la question de savoir si c'est la volonté de Dieu ou pas. Alors, je vais mettre beaucoup l'accent dessus. C'est le Saint-Esprit, c'est une vie de prière, une vie dans l'Esprit qui permet ce dialogue entre notre esprit et l'Esprit Saint. L'Esprit Saint vient à notre secours. L'Esprit Saint va t'aider à te comprendre que ce que tu demandes à Dieu depuis longtemps, parce qu'on dit aux chrétiens de demander seulement, on ne cherche pas à savoir si c'est la volonté de Dieu. Donc c'est le Saint-Esprit qui va venir. Deuxièmement, et les chrétiens vont découvrir cette dimension spirituelle de la rédemption. Jésus n'est pas venu, pas pour qu'on ait des enfants, pour qu'on se marie, pour que... Non, c'est pas ça. Il y avait ça d'abord. Il y avait même des exorcistes. Non, c'est-à-dire qu'il est venu briser le péché à sa racine. C'est-à-dire que parce que tout ce qu'on vit est comme danger, c'est les conséquences du péché. Donc Jésus est venu toucher la source du péché. Et en brisant par sa résurrection aussi toute la puissance du diable. Donc le diable, où il est aujourd'hui, il est dépouillé. La Bible dit qu'il a dépouillé les principautés. Il est dépouillé, mais comment tu peux avoir peur de quelqu'un qui est dépouillé? Voilà. C'est que tu es dans son camp. C'est quand tu es dans son camp que tu as peur. Donc tous les chrétiens qui ont peur du diable, c'est qu'ils sont dans les camps du diable. Et ça, ils le sauront aussi. Il y a Dieu béni aussi matériellement. Dieu bénit matériellement. Mais Jean va dire que je désire que tu prospères en tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mais pourquoi je n'ai pas la prospérité matérielle que je cherche? Il faut que je me pose la question, est-ce que je grandis en Dieu? Tu comprends? Donc c'est ça le problème. Et venez à ce séminaire. Et pour moi, bon, malheureusement, il n'y a que, puisque je vais le faire dans cet amphi, qui est votre studio. Voilà. Merci de nous le prêter. D'accord, voilà. Et je vais le faire ici parce qu'il y a des schémas que je dois projeter. Et ceux qui vont sortir de là, oh là là,
je donnerai mon témoignage personnel. Je donnerai mon témoignage, comment je vis des fruits, parce qu'il y a des bénédictions qui sont attachées. Quand le diable se lève, je dis, oh, 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 écoute, tu veux me blaguer, mais toi tu es déjà vaincu. Dans même une situation matérielle, je dis, ok, je chante, je suis fils de roi. Et mon moral revient, et je bénis le Seigneur. Je dis, je vis que pour bénir le Seigneur, je vis que pour l'adorer. Et alors, je vois que j'ai mon moral, et je vois et la chose courir vers moi. Alors, ce sera un séminaire majeur, mais il faut s'inscrire rapidement parce que déjà, et généralement, je ne sais pas si le Saint-Esprit me permet de faire ça 2 fois. D'accord. Alors, cher Père fondateur, nous avons pratiquement au thème de notre émission. Quel appel vous avez lancé? Oui, d'abord, pour ceux qui vont participer à ce séminaire, je vais demander de jeûner le 22, c'est-à-dire le vendredi, et de se confesser aussi. C'est-à-dire, venez à ce séminaire, pas comme des gens qui savent beaucoup de choses sur la rédemption. Tu peux avoir la définition théologique de la rédemption, mais moi je parle de connaître, d'intuitionner la rédemption. Parce qu'on dit Jésus est mort, mais les chrétiens, pour eux, bon, la croix de Jésus, ils voient beaucoup de souffrance, ils continuent à souffrir, ils se posent la question, est-ce que cette histoire, ils ne le disent pas, mais est-ce que cette histoire est vraie? Et on dit, il y a beaucoup de promesses, on dit, la Bible dit ça, est-ce que c'est vrai? Mais vous allez voir que c'est au-delà même, parce que Jean dit qu'il n'a pas, ici, il voulait tout écrire, hein. Le monde entier ne peut pas contenir la Bible. La Bible est là, pour nous, comme un livre qui nous indique quelque chose et qui nous parle d'une expérience de l'homme avec Dieu et de l'intervention de Dieu dans la vie des hommes, pécheurs que nous sommes. Mais j'en dis qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'il pouvait dire. Voilà. Donc, alors je dis que tu iras au-delà de ce que tu appelles les promesses de la Bible, parce que tu vas rencontrer Dieu continuer à agir. Il a agi au temps de Jésus. Jésus lui-même a dit, vous ferez ce que j'ai fait, mais vous ferez des choses encore plus grandes. Il faut que nous arrivons, il faut que nous chrétiens, nous arrivons à des choses encore plus grandes. Et à ce séminaire, nous serons en route pour des choses encore plus grandes. Merci beaucoup, cher Père fondateur. Merci. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro d'entretien avec. Je rappelle qu'il était question du thème de la rédemption et également du séminaire qui aura lieu les 23 et 24 octobre 2021, ici même à la communauté catholique Mère du Divin Amour à la Riviera Palmeraie. À très vite sur la chaîne de la Nouvelle Évangélisation. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Amen.